Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, nous sommes passés traiter nos melons. On a fait un traitement préventif contre le mildiou et l'oïdium. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 19 août et demain on a un gros risque de pluie. Donc il faut savoir que l'humidité c'est un gros facteur de développement du mildiou dans les melons. Donc on a fait un traitement préventif, on a mis de la bouillie bordelaise ainsi que du soufre. Et c'est deux produits qui sont autorisés en agriculture biologique. Ici nous nous retrouvons dans nos dernières courgettes plantées. Donc comme vous le voyez, nous avons enlevé le P17. Le P17 qui est la petite bâche fibrée qu'on met par-dessus les plants pour les protéger des intempéries ainsi que des insectes nuisibles. Le problème c'est que parfois il arrive que la bâche soit mal calée et on arrive à ce résultat-là. Donc là ici le P17 il s'est un petit peu envolé, il a mal été calé. Et on a eu une attaque de pucerons donc ils sont rentrés par-dessous et qui nous ont bouffé les plants. Voilà, donc là vous voyez cette bâche là sur une dizaine de mètres, on a tous les plants qui sont bouffés par les pucerons. Là vous voyez, on va s'approcher, on a vraiment tout autour de la zone, sur toute la rangée, eh bien, une prolifération des pucerons. Étant donné que les pucerons sont un être vivant, donc ils mangent et ils se reproduisent. Le problème c'est qu'au fur et à mesure, si on ne décime pas la population de pucerons, eh bien, tous nos plants seront bouffés. Là vous voyez, donc là on a une partie sur 10 mètres qui est complètement bouffée. Donc là c'est des plants qui sont crevés, qui ne produiront plus. Et par contre là où la bâche est vraiment restée sans s'envoler, vous voyez que les plants sont beaux. Là, si vous voulez, ici les plants sont beaux. Et juste à côté de la rangée où le P17 s'est envolé, eh bien, ils sont tout bouffés. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à un insecticide autorisé en agriculture biologique qui s'appelle le flipper pour stopper justement le développement de tous ces pucerons pour éviter que toute notre culture se fasse bouffer. Donc là pour l'instant les pucerons ils restent sur une seule rangée, mais le problème c'est que quand les ouvriers ramassent, eh bien ils coupent d'une part et d'autre les rangées pour aller plus vite. Et le problème c'est qu'ils risquent de s'en mettre sur eux et par la suite de contaminer toutes les rangées. Étant donné qu'on fait un aller-retour sur les 5 rangées pour ramasser, le risque c'est qu'ils en aient sur eux et qu'ils en mettent de l'autre côté et qu'après il y en ait partout. Donc là on va traiter toutes les courgettes, toute la zone, les 5 rangées, avec cet insecticide bio, donc le flipper, ce qui va nous permettre du coup de sauver notre culture en décimant les populations d'insectes. Ça c'est un traitement qu'on va faire soit le soir très tard, soit la nuit, pour éviter de décimer les populations d'abeilles, étant donné que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas la pollinisation, donc les fleurs de courgettes ne seront pas pollinisées et il n'y aura pas de courgettes. Donc on veut surtout pas tuer les abeilles. Après les plants restent globalement très beaux, très propres, la culture est relativement saine, mais il ne faut pas attendre trop et trop tarder. Le puceron il a un cycle qui est très court, il va se reproduire très vite et après ça risque d'être dramatique pour la culture. Donc là d'ici 1 à 2 jours on va traiter et au moins on pourra avoir une culture qui est saine. Pour ce qui est des plants qui sont touchés, eh bien malheureusement c'est trop tard. On ne pourra pas les récupérer, mais bon c'est pas grave. Ce qu'on risque de faire c'est les arracher pour éviter que s'il y a des pucerons qui sont encore en vie dessus, qu'il n'y ait pas un nid dedans qui résiste aux produits et qui par la suite viendrait s'expanser une nouvelle fois. Donc comme vous le voyez, on essaye petit à petit de vous montrer également le côté traitement, qui est un côté qu'on voit que très rarement et qui est je pense bon à être expliqué, étant donné comme vous le voyez, on va soit passer de l'engrais pour soutenir nos plantes, soit passer bien des produits phytosanitaires, qu'ils soient bio ou non, étant donné que nous sommes en agriculture raisonnée. Et tout ça a une utilité, étant donné que ça nous prend du temps et que ça nous coûte de l'argent, on ne va pas balancer des produits par plaisir. Comme vous le voyez là, la culture quand même est relativement attaquée et ça nous permet justement de décimer ces pucerons pour avoir après une récolte normale. Le but il est surtout d'expliquer pourquoi est-ce qu'on traite, que ce soit avec de l'engrais ou avec un produit phytosanitaire. Là vous voyez que si on ne traite pas, dans quelques semaines on n'a plus de récolte. Donc le traitement a une réelle utilité sur cette culture là à ce moment là. Bon, je pense que la vidéo a été assez longue, de toute manière je pense qu'on vous refera de temps en temps des vidéos sur les traitements, que ce soit de l'engrais ou non, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait sur nos cultures. Merci.